voyageur. Salut. Enchanté, je me présente, je m'appelle Kenji, mon fils Lohan. Moi j'ai 46 ans, mon fils il en a 11. Et on voyage avec le MAN 4 et on vit dedans à l'année, enfin moi en l'occurrence. C'est ta maison. C'est ma maison. Super. Nickel. Et alors? On est bien dans un MAN 4? On est bien dans un MAN 4. Ouais. Ouais. On voit la vie sous un autre angle. Alors, ton camion, tu l'as eu où? Tu l'as acheté où? Alors c'est des jeunes qui l'avaient en Haute-Savoie à Albertville, qui l'ont mis en vente sur le Bon Coin, puisqu'ils avaient un autre projet professionnel. Et du coup, en cherchant un véhicule plus gros que ce que j'avais, j'ai trouvé cette annonce. Et donc ils le vendaient, enfin moi je l'ai payé 40 000 avec la caisse. Il était déjà... Il y avait déjà la caisse dessus. Il y avait un aménagement sommaire à l'intérieur, ils avaient tout démonté. On va dire pour le principe elle était vide. Et je l'ai acheté avec la caisse déjà posée dessus. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, je me posais la question moi. Alors en MAN 4, il y a le 4x4 qui est devant nous là. Tu as le 6.6. Mais dans la catégorie 4x4 comme toi, est-ce qu'ils ont toutes la même motorisation? Alors de cette année-là, enfin des années 70, ils ont toutes la même motorisation. C'est un V8 de 256 chevaux, je crois, refroidi par air. D'accord. Donc il vient effectivement comme tous de l'armée allemande. C'est ça. Hein? C'est ça. D'accord. Le premier propriétaire l'a acheté aussi chez Lise Tout Terrain dans le nord de la France. Voilà. C'est sûr, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui font MAN 4. Hein. Ou alors il faut aller le chercher en Hollande ou en effet en Allemagne. Quoi. Cette caisse là, je vois qu'elle est toute en bois. Elle est toute en bois. C'est une ossature métallique. À la base, le premier propriétaire, il a fait faire juste une ossature métallique avec une base d'isolation de maison bois. Donc il y a environ, on va dire, entre 10 et 12 cm d'isolation. Ah, quand même. Donc il y a du multicouche, du bois, de l'air, du bois, de l'air. Il y a et puis il y a les tasseaux avec le bardage à l'extérieur. Et ça doit peser quand même un peu le bois, non? Ça fait quoi, comme bois, enfin, du sapin, des trucs le bardage, ouais, je pense que ça doit être du sapin. Ouais, sapin. après à l'intérieur, je sais pas. Honnêtement, ils n'ont pas su me dire quand je l'ai acheté. Et là, tu connais à peu près le poids qu'il fait en ce moment? Là, avec les cuves et le réservoir, la cuve d'eau de 600 litres et le réservoir plein, je suis à 13 tonnes 100. Et en poids total autorisé en charge, j'ai 14 tonnes 700. D'accord, j'ai encore de la marge. Une tonne. Ouais, c'est ça. Mais il n'est pas fini d'être aménagé. Il n'est pas tout à fait fini d'être aménagé. Le gros est fait, il reste quelques bricoles, mais voilà, il est... le gros est fait quand même. Ouais, on verra ça tout à l'heure, si tu nous permets. Mais bien sûr. On ira voir à l'intérieur. Avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais demander? Ah oui, je sais que sur certains modèles, il y a ou un treuil, qui fait d'ailleurs avant et arrière, ou une barre de remorquage. Moi j'ai les deux. Ah bah d'accord, comme ça au moins on est tranquille. Ouais, j'ai les deux. Le treuil de 20 tonnes qui est là mouflé, enfin qui est en sortie sur l'arrière et qu'on peut moufler pour faire sortir à l'avant. Ouais. Et la barre de remorquage qui est directement à l'intérieur de, à l'arrière posée. Il y a une petite trappe. Ouais, presque deux même. Hein, deux ânes morts. Hein. Ouais. Bien d'accord. Bon, on va faire un tout petit tour. Bestiaux, parce que bon. Voilà, il mesure en longueur, il fait là, je suis à 8,50 m et il doit faire 2,45 ou 2,50 je crois, il fait de large. À la limite 2,55 maximum. Donc les pneumatiques, c'est plus ou moins tous alors là c'est les mêmes dimensions. Ouais, c'est du 14.00 R20. Là c'est du Continental qui est dessus. Ouais. Donc tu les as achetés Ils y étaient dessus. Ouais. Après, on arrive à en trouver d'occasion. Donc en fait, c'est un plateau. Ouais. Hein, c'est un plateau. C'est un camion de transport troupe à la base. Ouais. Et en fait, le premier propriétaire a gardé le plateau et il a fait faire, avec l'assemblage de la caisse, il a fait faire un assemblage soudé d'une équerre fixée sur la caisse et une autre équerre boulonnée sur le plateau. Pour garder l'épaisseur du bois et faire une isolation un peu plus épaisse dessous. Les fenêtres, c'est les fenêtres maison ou les fenêtres C'est les fenêtres de maison, ouais. Les fenêtres de maison. Ouais. D'accord. Il y en a 4 pour l'instant et la 5e qui va aller dans la chambre de mon fils bientôt. Donc là, on a la pompe hydraulique pour le treuil qui est de ce côté. La pompe hydraulique, ouais. Alors les amortisseurs, toujours des trucs
démesuré, enfin bon, par rapport au camion, quoi. Hein. Tu mets ça sur le mien, ma foi, je sais même pas si je démarre. Je peux démarrer. Ça va être compliqué. Donc, t'as ajouté des petites caméras, je vois. J'ai rajouté ouais, des caméras. Ben, pour reculer, il y a un peu de porte-à-faux et disons que c'est embêtant quand je roule sur une voiture. En général, ils apprécient pas trop. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le câble du treuil. Ça, c'est le câble du treuil, ouais. Il y a un bout de treuil, il y a un bout de câble qui passe là. Ouais. Et donc, tu verras un peu plus de l'autre côté. Là, il y a la barre de remorquage ici. Ouais, la barre de remorquage qui est là. Ouais, tout à fait. Voilà, 120 ce truc. Ouais, ça fait pas semblant, hein. C'est du diamètre. Hein. Ça va pas plier. Hein. Ah, celle-là, non, elle est pas prête de plier. Et tu peux même encore mettre donc une remorque puisqu'il y a un Et attelage. je peux mettre une remorque, ouais. T'as envie de mettre une remorque, hein. Alors là, Sur une caravane, non sur le principe, non. J'ai pas envie d'y mettre une remorque. C'est pas prévu au programme. J'ai juste fait un support. Ouais, bah, là j'ai fait un support parce que j'ai la moto. Donc j'ai fait un support qui va, parce que lui je peux l'accrocher ici, qui va venir se prendre de chaque côté et qui va descendre avec une boule d'attelage normale pour pouvoir dans un premier temps transporter la moto. Et j'ai étudié un système pour pouvoir la mettre avec les ranchers et qu'elle vienne derrière. Du coup ça porterait à 9,50 m de longueur. Ah, parce que tu veux mettre en... Je veux ouais, pour avoir la moto pour me déplacer. Ouais, là je l'ai déjà donc autant s'en servir. C'est sûr que... Le Mach 4 dans l'air, c'est ça. Il est pas bien là, ce Mach 4. Ah oui, je voulais te poser une question. T'as une chaîne vidéo, toi? Ouais, on a créé une chaîne avec mon fils. On voulait qu'il y ait le nom du camion à l'intérieur. Et on cherchait un nom un peu atypique. Ouais. Et du coup, il a trouvé Humanity parce que le Yaman à l'intérieur et puis l'humanité sur la route. C'est surtout parce qu'on aime rencontrer du monde et ouais, c'est ça. Nous tous, l'humanité. C'est ça, rencontrer du monde sur la route. Donc ouais, sur Instagram on est. Donc sur YouTube et sur Insta. Non, pas sur YouTube encore. Pas encore sur YouTube. Mais ça viendra. D'accord. Alors je sais pas si on le voit bien là avec le soleil. Moi, je le vois pas bien. Mais c'est Humanity on the road. Voilà. La tourelle là, je sais plus comment ça s'appelle, le trou d'homme. Un trou d'homme, ouais. Bon. On va voir ça un petit coup à l'intérieur pour voir. Oui. Alors, évidemment, pour monter, faut pas rigoler, hein, Mathieu. Oh, punaise. Eh, il est bien là, hein. On a bien vu, hein. Alors forcément, là, ce fameux trou d'homme, là, c'est quand même... ouais. Alors à la base, c'est pour mettre une 12-7, hein, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir une tourelle, ouais. Ah, il y a une tourelle, c'est pas... Tu peux monter sur la banquette, hein. C'est pas là pour rien, quoi. Hein. On a la belle vue. Vous êtes tout petits. C'est bien, hein, comme vous êtes petits. Comme il y a des fourmis. On va faire un petit tour à l'intérieur, puisqu'on est invité. La façon de monter dans ce camion. Hein. Ah, moi, il était déjà comme ça. Sinon, je l'aurais fait autrement. Ça, ouais. Ça restera comme ça. Je vais l'améliorer, mais c'est pour l'instant pas prévu. Pour l'instant, c'est bien comme ça. C'est ça. Un peu, hein. Ouais. C'est épais l'isolation, hein. C'est ça. Ah oui, hein. Allez, c'est parti. On est invité à l'intérieur. Attention ta tête. Attention ma tête. Alouette. Et attention où tu mets les pieds. Monsieur. Donc, voilà, l'intérieur. Donc l'intérieur, donc tu as un vrai frigo. J'ai un vrai frigo. En fait, je suis tout en 220 dans le camion. Quelques bricoles branchées en 12 volts. Mais tout ce que j'ai dans le camion, c'est du 220. Donc le frigo avec congèle. Ouais. La cuisinière, gaz et four à gaz. Du coup, parce que... Tu pourras même faire des gâteaux. Ah ouais, ça... C'était un indispensable, le four. Un indispensable. Ah ouais, voilà un indispensable. Le four, c'était un indispensable. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence, le four, c'était un indispensable. Donc la cuisine, avec l'évier. Vas-y, assis-toi. Oh,
Voilà, du coup, comme quand je l'ai acheté, les fenêtres étaient déjà en place, j'ai aménagé avec la position des fenêtres et de la porte. Donc du coup, comme j'ai fait mon évier ici, il fallait que je puisse, pour pouvoir ouvrir la fenêtre, avoir la possibilité de le baisser. Mais en soi, ah ouais, moustiquaire, c'était à la porte et aux fenêtres. Ouais, c'est plus que mieux. Et puis tu vas faire un jour. Parce qu'un Ouais. jour, tu vas l'emmener quelque part. Ah, c'est prévu. Prévu, ça. C'est prévu de partir, commencer par les tours d'Europe et puis plus loin si mon fils est d'accord et si ça se fait. Attention à ta tête. Parce que du coup, en dessus de ta tête, il y a mon lit. Alors, au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête. Alors, il y a un premier lit là, non? Non, c'est juste une. Non, Alors, c'est enfin, une banquette. c'est banquette qui fera lit d'appoint. Donc, dans ce sens-là, quand j'aurai fini de fabriquer la deuxième partie de la banquette. D'accord. Parce que du coup, comme j'y vis dedans, je bricole au fur et à mesure Ouais. quand j'ai le temps, quoi. Donc, le lit, il est au-dessus. Donc, le lit, il est là et descend. il descend avec Électriquement. un moteur de volet roulant électrique. Alors, c'est encore quoi ce système là? Donc, des sangles. Ah oui, d'accord. Des sangles, moteur de volet roulant et des poignées de porte. Voilà. Super. Et mon lit est en place. C'est un 140 par 190. C'est ça, 140, 190. Ouais. Et il remonte aussi bien qu'il descend. Alors, il me reste encore quelques finalités à faire. Le coffret pour que ça fasse propre une fois remonté. J'ai 2 rails à mettre pour que justement il reste en place. La banquette, là-bas j'ai les filtres à eau. Dessous la banquette j'ai ma cuve d'eau de 600 litres. 600 litres d'eau. 600 litres d'eau, ouais, histoire de compenser un peu Juste à une machine à laver quand même. alors ouais, la machine à laver, alors c'est pas un indispensable, mais ça faisait partie de... Indispensable, mais c'est bien pratique. Ça faisait partie des choses. Avec le camion, pour aller se garer à côté d'une machine, souvent ça devient compliqué. Ouais, puis toi tu vis dedans. Et puis moi j'y vis, j'y vis à l'année. C'est presque indispensable. Donc là, dans la partie, on va dire, à vivre... alors, la table, elle est où? Tu manges où là? Alors la table, elle est pas faite encore. La table, elle est pas faite. Il mange qu'au restaurant, le garçon. Il manque... non, je mange pas au restaurant, mais il manque une partie... Vas-y. Il manque une partie de la banquette ici et la table. D'accord, donc la qui table, elle sera là-bas. viendront faire un lit en 120 là aussi, un lit d'appoint supplémentaire. Et puis dessous, donc le chauffage. Là dans l'angle, il y aura le poêle à bois aussi. Ah, poêle à bois. Et puis quand ça sera fait, il restera des finitions, ce sera pas mal déjà. Ce sera pas mal. Donc là, penderie, rangement, et puis après on passe dans la partie du coup, hop, je te passe devant. Oh, intime, c'est un grand mot, mais partie nuit. On va dire. donc un indispensable, la douche en 80 par 80. Alors là, oui, effectivement, la douche là, les mecs, ça n'a rien à voir avec nos petites cellules. C'est une vraie douche. Ouais. À la maison. Et c'est carrément du carrelage? Non, c'est du PVC, des dalles PVC. D'accord, ok. Ah, ça ressemble à du carrelage. Ouais. On pourrait y croire. À s'y méprendre. Donc non, dalle PVC, pareil, il reste encore des finitions à faire. L'éclairage alors si voilà, l'éclairage en 12 volts là et ici, parce que je les avais déjà, puis 12 volts parce que la sécurité pour la douche, et, voilà, ça reste, on voit un peu plus clair. Des toilettes sèches avec séparateur. Séparateur d'urine. Voilà. Ça, ouais, ok. Donc voilà, pareil. Ok. Et puis la chambre de mon fils du coup. Donc, oui, non, d'accord. Donc c'est un petit lit de 90 quoi. 70. 70. Voilà. D'accord. Avec sa petite porte, histoire qu'il soit chez lui, il nous manque sa fenêtre. Ah oui, il n'a pas de fenêtre pour l'instant. Hein ça doit pas être le mien. Bon, c'est le mien, c'est pas grave. Et puis après j'ai quelques modifications à faire. Donc j'ai un cumulus électrique qu'il faut que je change par un, si tu veux aller voir, par un chauffe-bain à gaz. Parce que du coup, 5 jours de mauvais temps et les batteries elles sont à plat. D'accord. Et ça va pas lui apporter un peu de la chaleur ça, dans le truc, non? Le chauffe-bain à gaz, je vais faire une évacuation à l'extérieur et puis de la ventilation et je vais le fermer de façon à ce qu'il ait pas de... qu'il ait moins de chaleur, puis avec la fenêtre ce sera plus... Un peu l'isolé quoi. Ouais. D'accord. Bon. Voilà. Et puis voilà, après pour l'autonomie, j'ai t'as des panneaux solaires? J'ai 1785 ou 80 watts de panneaux solaires. Ouais. Donc tout le toit, qu'on pourra monter voir si tu veux. J'ai 4 batteries de 220 ampères-heure. C'est quoi les batteries? Donc c'est les batteries, c'est les batteries à décharge lente, batteries gel.
Non, les batteries AGM, pardon. Ouais. Donc, Combien tu m'as dit? alors 4 fois 220 ampères-heure, mais ça me fait que 440 ampères, parce que du coup, j'en ai 2 en série pour faire du 24 volts. Et enfin, 2 en série, et les 2 en parallèle. Donc, ça me fait que 440 ampères-heure. Le convertisseur Victron Multiplus 3000 watts, 220, donc pour faire tourner tout en 220. Et puis, Et ton chauffage, c'est quoi? le chauffage, là, j'ai un autotherme au gasoil, un 2 kg, qui est installé au milieu du bordel. Ah, là. Installé, mais Si, il fonctionne, hein, et ouais, je me suis chauffé cet hiver, pas beaucoup, parce que du coup, vu l'isolation, il fait pas super froid. Cet hiver, j'ai dû le mettre 4 ou 5 fois dans tout l'hiver. Et le plus froid que j'ai eu dans le camion, en n'étant pas là de toute une semaine, quand je suis rentré, il faisait 12 degrés. Et un quart d'heure après, il faisait 25. Oh, bah ouais, tu m'étonnes, parce que... Mon mode de chauffage principal sera le poêle à bois quand je l'aurai installé. Oui. Un poêle à bois donc de type camping-car, enfin spécialement, c'est la marque, c'est Cubic Mini Wood Stove qui font ça. Ils font ça exprès pour camping-car, van, toile de tente, voilà. Et c'est canadien. Et du coup, ce sera en complément. Le matin, tu te lèves, tu mets un petit coup de celui-ci plutôt que de refoutre une bûche dans le poêle à bois. Si tu dois bouger. Mais voilà, 2 kg ça me suffit. Enfin, moi en tout cas, avec l'isolation que j'ai, c'est largement suffisant. Après, ce sera que de la finition, les peintures. Eh ben écoute, je te remercie bien de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Hein? Ah, il te plaît ce camion? Oui. Ouais. Très bien.